Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter et aujourd'hui nous allons mettre fin à l'un des plus vieux débats d'internet. Qui de Superman ou de Sangoku est le plus fort? Dans une précédente vidéo, je vous donnais le choix entre trois gros projets de la chaîne et j'ai fait un appel au vote pour savoir ce qui allait passer en priorité parce que ça demandait un travail d'écriture et de recherche particulier. L'un de ces projets concernait la redécouverte de notre monde et la possibilité, peut-être pour un Français, de redémarrer sa vie à l'étranger, dans un autre pays. Au vu du contexte actuel, je parle évidemment de la pandémie du Covid-19, ce sujet a été naturellement évincé. Hashtag restez chez vous. Donc, les deux sujets survivants sont projet numéro 1, la critique héroïque du DCU, c'est-à-dire des films Man of Steel, Batman vs Superman, Wonder Woman, comme je l'avais fait auparavant pour le MCU. Et le projet numéro 2, Dragon Tales, la légende de Sangoku. Ce projet est une analyse sur les 42 tomes du manga d'Akira Toriyama. J'ai donc fait appel à vous. Sur les 119 abonnés de la chaîne, 14 se sont exprimés, ce qui fait à peu près 12%. 12% c'est pas mal, j'aime bien. C'est pas ouf, mais c'est pas mal, voilà, c'est un bon chiffre. Voilà, pour 12% d'expression. La démocratie en PLS quand même. Merci à tous ceux qui ont participé. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ceux qui sont prononcés sont des vidéastes, des artistes, des streamers, des geeks et aussi des héros du quotidien. On en reparle après. Bref, commençons le dépouillement. Par souci de démocratie ou pour ne pas passer quelqu'un en priorité, j'ai mis le nom de chaque participant sur un bout de papier et sa réponse au dos. Alors, je vais prendre mon petit bonnet, je mets tous les petits papiers là-dedans, voilà, et donc je vais tirer au sort le nom des participants, présenter leur chaîne, ce qu'ils font, tout ça, et donner leur réponse au fur et à mesure. Allez. Première personne, Pierre Diaz. Pierre Diaz est un ami de longue date, commence à faire, oui, effectivement. Et c'est un photographe professionnel, d'ailleurs c'est lui qui a fait la photo que j'utilise sur les réseaux sociaux. C'est un mec super sympa et c'est donc un photographe professionnel qui fait du travail de qualité. Les liens de son Instagram et son site web sont dans la description. Tous les liens sont dans la description de toute façon, de tout le monde. Pierre a voté pour le projet numéro 2. Dragon Tales. Allez. Pierrot de Philo de Comptoir. Là pareil, très vieux copain, très bon copain d'ailleurs, avec qui j'ai vécu en Irlande il y a plus de 8 ans. Pierrot a donc une chaîne qui s'appelle Philo de Comptoir, qui est une chaîne de vulgarisation de philosophie. Donc si comme moi vous avez fait des études professionnelles et que vous n'avez jamais fait de philo, il vous explique beaucoup de concepts ou de questionnements philosophiques en utilisant pop culture. Voilà, donc c'est assez chiandé. Il y a moyen de voir popper Doctor Who, du Camelot ou Voldemort dans ces vidéos, tout en parlant de concepts philosophiques. Vraiment, c'est du pain béni, voilà, si vous avez jamais eu l'occasion d'étudier la philo. Voilà, et donc Pierrot a voté pour le projet Dragon Tales. John l'anonyme, John qui veut rester anonyme, Jonathan, parce qu'il y a un autre John plus tard. C'est un copain que j'ai rencontré au programme de la compagnie du Pôle emploi artiste et qui est un gros geek lui aussi, tout comme moi. Malheureusement, il n'a pas encore de page web ou de chaîne YouTube ou quoi, donc et puis voilà, il voulait rester anonyme, donc je donne pas son nom de famille. Et Jonathan a voté pour projet numéro 2, Dragon Tales. Ça sent sapin pour Clarky, comme quoi. Pas besoin d'une batte en kryptonite pour lui coller une raclée. Lol. Participant suivant, Aldebaran.
Aldébaran avec Nathanaël, alors je les ai rencontrés l'été dernier, l'été 2019. Deux chouettes gars, pareil, qui vivent en région toulousaine. Et ils possèdent une société, enfin ils dirigent une société qui s'appelle Wonder Dice, qui est une société d'édition de jeux de société. De jeux, voilà. Et en ce moment, ils font la promo d'un jeu qui s'appelle Omega The Ritual, dont le Kickstarter démarre bientôt, peut-être même aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 2 avril 2020. Et voilà, et je vous en reparlerai prochainement de ce projet. C'est un jeu de société, de stratégie, basé sur les sociétés secrètes. Voilà, donc Aldébaran. Et Aldébaran a voté pour les deux projets, avec une préférence quand même pour le DCU, la critique héroïque de l'univers DC. Voilà, donc une petite voix pour DC. Enzo Galinier. Alors, Enzo est un copain que j'ai rencontré l'été dernier. C'est un membre de l'association de sabre laser de Toulouse, l'Enclave du Dernier Ordre, auquel j'appartiens moi-même aussi. Il y a une playlist sur ma chaîne YouTube sur des vidéos de l'Enclave, si ça vous intéresse. C'est aussi un étudiant à l'ISPRA, l'Institut supérieur de l'audiovisuel à Toulouse. Et il fait des courts-métrages et des courts-métrages assez sympas que vous trouverez sur sa chaîne YouTube, dont le lien est en description. Je le répète, tous les liens des gens sont en description. Lisez-la s'il vous plaît et abonnez-vous. Et voilà, et donc Enzo lui a voulu le projet numéro 1, la critique héroïque. 3 voix contre 2, pour l'instant ça va. Nathanaël a eu droit à un vote par procuration de la part d'Aldébaran parce qu'il était pas joignable. J'ai demandé à Aldébaran ce qu'il en pensait et d'après Aldébaran, Nathanaël aurait voté pour le projet numéro 2, Dragon Tales. Je ne suis pas responsable de ce vote par procuration, je décline toute responsabilité. Participant suivant. Peut-être participante. On va en parler ça. On va en parler. Fabien Ménard. J'ai rencontré comment Fabien? Il y a une soirée de jeux de société chez mon ami Frageda. J'ai le copain Frageda. Ou au 70s. Bon, grosso modo, c'était avec Frac. Et il y avait des mojitos. Voilà. Après, quand c'était et dans quel état j'étais, je ne me souviens plus. Fabien n'a pas de chaîne ou de projet. J'ai demandé à chaque participant s'ils avaient des liés à des trucs, s'ils voulaient faire la promo de quelque chose. Sa réponse a été très claire, sans équivoque. Il a voté pour le projet numéro 2, Dragon Tales. Ça sent la kryptonite. C'est moi ou ça sent la kryptonite? Il y a une odeur de kryptonite, non? Participante suivante. Participante suivante. Aubergine. La méchante aubergine. Méchante, voilà. Alors, Aubergine, je la connais depuis récemment, en fait, quelques-années de jours. C'est l'amie d'une amie de Pierrot. Un stream, beaucoup de DBD, Dead by Daylight. Très sympa, très sympa. Beaucoup de grandes discussions ces 15 derniers jours sur Discord. Fait penser que j'ai réactivé mon Discord, je mettrai le lien en description. Et voilà, et donc beaucoup d'énergie positive. C'est quelqu'un de très motivant, très aimable. Je vous incite à aller sur son stream. Beaucoup de fou rire, beaucoup d'énergie positive. Ces temps-ci, ça fait du bien. Voilà. Donc pour quel projet a voté Aubergine? Aucun des deux. Ça m'a fait poser une question, et c'est une vraie question. C'est à propos du public féminin. Parce que c'est vrai que j'ai une chaîne qui est très geek, hein, on fait ce qu'on est. Et toutefois, ça m'intéresse vraiment je sais pas les sujets qui vous parlent, mesdames, mesdemoiselles. Ça me vient pas naturellement, donc si vous avez des suggestions d'idées de vidéos, de sujets que vous voudriez voir sur la chaîne, qui vous ferait en sorte que cette chaîne vous parle un peu plus,
parce que vous êtes les bienvenus aussi, eh bien manifestez-vous. Ou peut-être que je crée un Discord spécial pour que toutes les gens qui veulent, les jeunes dames et même les moins jeunes peuvent s'exprimer, voilà, et diront ce qui les intéresse. Voilà, parce que je vois pas. Désolé. C'est pas moi qui vais faire des tutos sur le maquillage, on va être clair. Et pas de vidéos sur les petits chats non plus, parce que j'aime pas ça. Voilà. Bisous. On en est où du score? 5 voix pour Dragon Tales, 2 pour la critique héroïque du DC. Chaud. Participant suivant, Frac Jeda. Frac est un féru de jeux de société, comme vous l'avez compris. C'est aussi un streamer lui aussi. D'ailleurs c'est drôle que j'ai les deux coups sur coup, les deux streamers. Frac, ça fait... mine de rien, ça fait 5-6 ans qu'on se connaît à force. Donc c'est un féru de jeux de société, de jeux vidéo. Il joue beaucoup à Sea of Thieves. C'est un jeu qui est très connu, c'est un jeu de pirate, vous-même vous savez. Et il Steam. Il a un Utip aussi sur lequel vous pouvez... alors Utip, vous pouvez regarder des vidéos, du coup ça rapporte des revenus à la personne qui a le Utip et comme ça il peut acheter du matériel. Et pareil pour Aubergine. Voilà, donc je vends très mal le concept de Utip parce que je ne suis pas très familier. Grosso modo, vous regardez volontairement des pubs qui rapportent quelques deniers, quelques centimes à celui, au vidéaste ou au créateur qui a un compte Utip. Voilà, peut-être qu'un jour j'en ferai un, je sais pas, pour l'instant j'en suis pas là. Bon, et donc je vous incite à vous abonner à la chaîne Twitch de Frac et d'Aubergine aussi, et de les soutenir. Et pourquoi à voter Frac? Les deux projets, et c'est pas prononcé pour une préférence, donc on va mettre une voix partout, on va être fair play. Ce qui nous fait 6-3. C'est chaud. Mais c'est pas, hein. Peut-être qu'il va y avoir un gros renversement de situation. Suivant donc, Alex. Alex, le Xelar. Xelar ou Xelart, je sais plus ce que c'est son pseudo. C'est un mec en or. D'ailleurs dans l'intro je parlais du héros du quotidien. Donc Alex fait partie de ce que j'appelle les héros invisibles. C'est-à-dire qu'il il travaille au service technique du CHU de Rangueil, un des hôpitaux de Toulouse. Il travaille au service informatique et il soutient comme il peut, avec son job, le bon fonctionnement des services médicaux. Il participe à ça. C'est pour ça que je parlais de héros du quotidien. Ces gens-là font actuellement un travail essentiel, bien plus que n'importe quel vidéaste ou streamer. Moi le premier, un travail qui est essentiel actuellement et voilà. Et Alex fait partie de ces gens-là, au même titre que les pompiers, les infirmières et tout ça. Voilà, on les oublie un peu trop souvent. Ces gens-là travaillent d'arrache-pied pour nous sortir de cette pandémie et du confinement. Donc grosse dédicace à eux et merci beaucoup, force et courage. Merci à vous. Et du coup Alex, il a voté pour Dragon Tales. Suivant, Tao Diaz, frère de Pierre. Tao est un spécialiste du son, la musique, le son, tout ça c'est son truc. On avait fait les enregistrements des 2 premiers Tales of Comics, une super émission, abonne-toi, ça avait fait l'arrangement sonore. Et il a une chaîne de musique, Drune, qui est en description. Il a ses propres compos et c'est vachement bien. Allez écouter ça et abonnez-vous, tout pareil, en dessous. Donc Tao a voté pour Dragon Tales. John Kachan. John aussi, ça commence à faire un bout de temps qu'on se connaît. Rencontré au Meltdown de Toulouse. Ouais, au Meltdown de Toulouse. Voilà, John est un mec adorable. Voilà, il a une chaîne YouTube et il dézingue tous les dessins animés de notre enfance, un par un, et de la vôtre. Voilà, c'est intergénérationnel, tout le monde prend un peu, avec son acolyte Baby Yena, qui est une sale race. Ouais, faut le dire, vraiment. Autant John c'est un mec bien que... la hyène porte bien son nom. John a voté pour Dragon Tales. Jack Uzi. Alors
Jacuzzi, on s'est rencontrés l'an dernier, en janvier 2019, à CT Formation, le centre de formation où j'ai fait mon apprentissage montage vidéo professionnel. Je les salue d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Jack a une chaîne où il parle de jeux vidéo. Voilà, il joue aux jeux vidéo et il se tape des délires et très participatif, une chaîne qui est très communautaire, une bonne communauté. J'entends. Voilà, avec des punchlines, de l'humour parfois un peu graveleux, des déguisements très fun, très coloré. Je le vends très mal, je suis désolé Jack. Vous trouverez le lien en description. Bon voilà, et donc pourquoi voter notre cher Jacuzzi? Projet numéro 2, Dragon Tales. Reste donc Guillaume Claverie. Pareil, un ami de très longue date, c'est mon conseiller d'achat de comics depuis presque 15 ans. Voilà, il travaille pour une librairie spécialisée à Toulouse. Il est chargé du rayon comics. Et c'est aussi un scénariste de bande dessinée. Il a écrit la saga Aster, le one-shot On the Road et Circus. Voilà, Circus qui est là-haut, là-bas. Je vous le montrerai une prochaine fois. J'en parlerai une prochaine fois si ça vous intéresse. Je ferai des conseils BD. Et il m'a pas demandé de faire la promo de ses bandes dessinées. Lui, il m'a demandé de faire une dédicace à tous les libraires qui travaillent d'arrache-pied, de loin, pour préparer l'après-confinement. Puisqu'on parle souvent des cinémas et des séries télé, que je sais pas quoi, la chronologie des médias est complètement chamboulée à cause du Covid-19. On oublie les libraires, que ce soit les libraires spécialisés BD, manga, comics, polar, aussi ont été chamboulés par ça, même les commerces en règle générale. Là, ils préparent donc tout l'après, toutes les sorties qui étaient annoncées, ils bossent d'arrache-pied pour préparer l'effet feedback, l'effet boomerang de ce confinement. Donc dédicace à eux de la part de Guillaume et de moi évidemment. Pareil, force et courage, bonne chance, je crois. Voilà. Et donc Guillaume s'est prononcé pour la critique héroïque du DCU. Bon, on va checker. Le résultat est donc 10 voix pour Dragon Tales, la légende de Sangoku, contre 4 pour la critique héroïque du DCU. Voilà, donc fin du grand débat de qui Sangoku et Superman est le plus fort. La communauté s'est prononcée et je vous annonce avec joie que la prochaine série de vidéos que vous verrez sur ma chaîne est Dragon Tales, la légende Sangoku. Donc si vous souhaitez suivre cette série de vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer aussi la petite cloche des notifications parce que c'est peut-être ça qui a fait que vous avez loupé la vidéo d'appel au vote. Si vous avez aimé cette vidéo pour je ne sais quelle raison, vous lâchez un pouce bleu. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram, la page Facebook et donc le Discord qui a été réactivé pour venir papoter. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous, restez chez vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!